mais je voudrais par contre m'associer et associer le groupe de la majorité municipale dans son ensemble aux propos responsables et à l'hommage qui vient d'être rendu par Benoît Payan au personnel qui ont été agressés à l'école de la Pauline et plus largement à l'ensemble des agents municipaux qui, compte tenu de l'évolution malheureuse de notre société, se trouvent trop souvent confrontés à ce type d'agression. Ce qui rend d'autant plus insupportable l'attitude de M. Ravier et du Front National. Il commence par s'en prendre. Il commence par s'en prendre à un adjoint, Julien Ruas, qui depuis des mois fait un travail exceptionnel pendant qu'on ne voit pas M. Ravier sur le terrain. Et ensuite, il n'hésite pas, dans des circonstances où l'émotion, la raison et le respect devraient primer, à se rendre à l'école de la Pauline et à utiliser le malheur des agents et des victimes agressés pour faire sa pauvre politique politicienne en agressant, en mettant en cause M. Royer-Perrot, qui lui était là depuis un moment à vos côtés pour réconforter les agents. C'est une attitude méprisable, c'est une attitude brutale, c'est une attitude clivante, et c'est pour ça qu'il ne sera jamais maire de Marseille. Et pour terminer sur le fond, il dit « j'ai déposé une proposition de loi ». C'est sûr que s'il dépose des propositions de loi qui sont contraires à l'ensemble des principes juridiques, et notamment constitutionnels, il pourra la rentrer dans sa besace sans jamais la faire prospérer. Il voudrait instituer une présomption de légitime défense. En bref, un permis de tuer comme James Bond 007, à l'image de son mentor, M. Donald Trump, la mèche en moins. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, et les élus de l'UMP en son temps, les Républicains aujourd'hui, en particulier les 3 parlementaires qui sont là ce matin, Bruno Gilles, Guy Tessier et Martine Vassal, Valérie Boyer. Mais je suis sûr qu'elle est d'accord. Oh, vous savez, Monsieur Ravier, pendant que vous faisiez le choix d'aller vous reposer sous les ors et dans les fauteuils confortables du Sénat, elle faisait le choix des mandats locaux, donc elle n'a pas de leçon à recevoir de vous sur ce point-là. Voilà. J'en reviens au fond du dossier qui devrait vous intéresser si vous étiez sincère. Instaurer une présomption de légitime défense est impossible. Ce qu'il faut, c'est élargir pour les policiers nationaux, les gendarmes et les policiers municipaux les conditions de reconnaissance de la légitime défense par les juridictions. Voilà qui serait utile, voilà qui serait efficace, et voilà ce que vous feriez si vous étiez sincère. Madame Boyer.